Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a tenu ses promesses puisqu'après une ouverture ici sur un joli gap haussier qui est donc un gap de rupture par rapport au tracé ici que je vous avais indiqué hier, eh bien on a ici cette bougie qui s'inscrit en rupture avec donc un contact ici sur la zone des 6608 points et au final on clôture à 6600.19 et le CAC 40 gagne ce soir 1,65% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on avait ici, suite à l'ouverture du gap, un espoir de casser ici et de sortir de cette dynamique, donc qui serait une sortie logique, puisque on avait ici une configuration en biseau d'élargissement qui est normalement une structure de retournement. Alors on était globalement ici sur une tendance plutôt baissière, à voir si maintenant ce retournement sera pérenne. Pour valider la figure, il faudrait au moins revenir ici sur cette zone des 6720 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière ici au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive mais toujours dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, évolue d'une manière toujours quasiment neutre dans un contexte où les volumes sont tout juste dans la moyenne. Alors cette séance, elle reprend de la hausse suite à un calme retrouvé sur le marché des énergies. On a un pétrole aussi qui a rebaissé et puis surtout le mur de la dette du côté des États-Unis qui semble s'éloigner puisque les craintes à ce niveau semblent apaisées. Donc dans ce contexte, les valeurs qui avaient surperformé dernièrement, je pense notamment à des valeurs comme Total Energy ou les bancaires ont un peu limité. On a Total Energy qui est tout juste baissier et puis on a des bancaires qui sous-performent un petit peu. Malgré tout, on a donc un retour des valeurs qui ont souffert, ce qui nous donne ici cette bougie fortement haussière. Au sommet de l'indice, dans le palmarès, on retrouve des valeurs qui ont surperformé, avec notamment Hermès ou ArcelorMittal, donc qui restent relativement haut, ou Saint-Gobain. Alors, cette configuration technique, elle va dans le bon sens, dans le sens où on avait ici cette configuration baissière. On a ici un gap qui englobe ici cette zone de résistance, ce qui est donc un gap de rupture. On vient chercher ici une zone significative. L'enjeu maintenant sera de prolonger ce mouvement par une poursuite du mouvement haussier. Pour demain, donc, il faudra commencer à surveiller la zone des 6608 points. Si cette zone est franchie assez rapidement, on pourra avoir effectivement un relais qui nous permettra de valider une poursuite du mouvement. Et ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra valider ici une poursuite du mouvement haussier sur le CAC 40, sachant que ce n'est que sur rupture ici de ce point haut significatif, donc proche des 6715 points, que l'on aura un vrai retournement de la tendance. Pour l'instant, ici, on a juste un mouvement qui reste court terme. Donc demain, on surveillera 6608, une éventuelle poursuite ici en direction des 6670 points. Par contre, si les cours restent ici en dessous de cette zone des 6608 points, mais tant que l'on est au-dessus des 6520, on pourra parier ici sur une certaine neutralisation de la dynamique. Ce n'est que sous 6520 points que l'on aura un échec donc de franchissement de cette résistance et de sortie de cette dynamique baissière, ne serait-ce que par le fait que l'on viendra très certainement, en cas de rupture des 6520, combler le gap haussier et donc gap de rupture qui s'est ouvert aujourd'hui. On peut noter d'ailleurs que le gap de rupture est la forme de gap la plus puissante, celle en tout cas qui donne les mouvements les plus significatifs. C'est ce que l'on avait eu d'ailleurs lors de l'ouverture ici de ce gap au sommet d'une tendance haussière, gap de rupture à la baisse, et c'était ce gap qui avait impulsé ici le mouvement baissier dans lequel nous sommes toujours actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences qui est insuffisant pour avoir une statistique fiable. Je vous rappelle que suite à la séance d'hier, on avait une statistique qui était
haussière pour aujourd'hui, mais qui redevenait baissière par la suite. Donc on verra bien si cette statistique est validée. Là, on n'a pas de chiffres qui nous permettent de l'affirmer. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite une bonne séance. Je rappelle que demain, donc pour le NFP, il y a Trading Live à partir de 14h. Je vous souhaite une bonne soirée et donc à demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.